Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre vidéo mensuelle concernant votre signe, mais pas que, hein. Vous pouvez être Verseau, oui, de par votre signe solaire, lunaire, ascendant ou même votre signe de Vénus. D'ailleurs, quand vous voulez avoir un beau complément d'information, ben, je vous inviterai à aller voir sous tous vos autres signes, d'autant plus que bien souvent, votre signe ascendant prend plus d'importance sur votre signe solaire à partir de 40 ans, là, plus ou moins. Donc, si vous prenez le temps vraiment d'aller voir sous vos ascendants, peut-être que ça va vous correspondre davantage qu'avec votre signe solaire. Donc, à partir de là, vous comprenez que c'est un tirage général et collectif. J'en fais appel à votre bon discernement habituel. Prenez ce qui fait du sens pour vous. Laissez tout simplement le reste derrière vous. Donc, dans cette vidéo, on va avoir une première carte qui va nous donner le ton du tirage. Par la suite, on va avoir un tirage plus axé sur votre vie au quotidien, et pour tous vos niveaux de vie avec le tarot. Je vais poursuivre pour un tirage axé sur votre activité professionnelle et vos finances. Et enfin, un tirage sentimental. Je vais terminer. J'ai décidé d'ajouter une carte pour vous. Donc, préparez-vous une question si vous avez une question, parce que je vais répondre à cette question avec éclat de lumière et je vais apporter cette réponse pour chacun des décans et je vais terminer avec la carte conseil pour chacun des décans avec l'oracle, le message de l'univers. Alors, tout me semble pas mal dit, c'est parti. Qu'est-ce que février vous réserve? Et quel est le ton du tirage pour vous, les Verseaux? Wow! Elles viennent de sauter. Ben, Colin, c'est trop drôle. Je vous parlais d'une... Je vous parlais... Si vous avez une question, puis on vous répond oui déjà, bon, ben, parfait. Que ce soit pour un projet, peu importe, hein, un questionnement par rapport à quelque chose, peut-être une validation de quelqu'un autour de vous, ça vous dit oui. Donc, j'espère que vous avez posé votre question, une question ouverte, hein, qui répond par oui ou par non. Donc, je vais apporter une autre carte parce que ça ne nous donne pas le ton. C'est positif, mais ça ne nous donne pas le ton, puis elle vient de tomber par terre. Et là, on veut vous parler des signes astrologiques d'air, ceux qui sont sous les signes d'air, donc comme cette magnifique balance, les Gémeaux et les Verseaux, des personnes qui sont sensibles, capables de s'adapter et qui, ben oui, prônent la justice, hein, c'est très important pour eux, la justice, la vérité, l'intégrité. Ben écoutez, on va partir avec ça, puis on va voir de quelle façon est-ce que ça va se développer tout au long du tirage. On vous dit oui, on vous parle d'un signe d'air. Sait-on jamais? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Je ne sais pas c'est quoi votre question, donc adapté. Alors, le premier tirage qui quotidien, plus votre vie quotidienne concernant tous vos domaines, bon, ben, ça va être à vous de faire un petit travail pour placer dans le bon contexte. Ben, magnifique, vous démarrez avec une super belle carte, le 9 de coupe, hein, qui vous parle d'un souhait réalisé, peut-être par rapport à quelque chose qui vous a chamboulé au niveau émotionnel à ce moment-ci, qui vous apporte un bien-être, on est fier de soi, on est content, on est heureux, il y a comme une forme d'accomplissement là-dedans, puisque le souhait que vous avez fait, il est réalisé. Bon, qu'est-ce qu'on vous apporte d'autre comme information? Wow! 10 de Pentacle, c'est comme si on vous disait oui, oui, vos finances, vous avez des chances de faire progresser, grandir vos finances et à long terme, hein, de faire en sorte que votre famille se sente vraiment en sécurité, se sente bien. On peut voir venir, hein? On est en train de... Possiblement, vous avez eu une offre
pour expandre vos ressources financières à ce moment-ci, pour aller chercher plus de sécurité, une croissance, peut-être en faisant des placements, des investissements judicieux. Ça, c'est vous qui savez. Mais le 10 de Pentacle, c'est du pérenne, hein? On grandit, on fait croître ses ressources pour du long terme. Ah ben oui, c'est sûr que ça vous apporte de la joie, du bonheur, l'envie peut-être même de festoyer, de trinquer avec vos amis parce que effectivement, on est toujours sur un bel accomplissement, on est heureux, heureuse, on est content, puis on veut comme partager aussi, donc on prend du temps de qualité avec les gens autour de nous pour célébrer une bonne nouvelle ou cette réalisation, cet accomplissement. Wow, le Lovers, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui s'amène près de vous? Si vous êtes célibataire, ça pourrait être possible avec le Lovers où on vous parle de faire des choix de cœur, des choix qui vous font vibrer, qui sont en accord avec vous pour aller chercher plus de stabilité. On poursuit. Qu'est-ce qu'on met sous notre 9 de coupe? Voyez-vous, à partir de ce souhait avec le cavalier de Pentacle, bien, vous allez pouvoir, oui, expandre effectivement vos ressources, les expandre à long terme. À partir de ce que vous avez déjà, vous allez faire croître lentement, mais sûrement. Il faut être quand même patient avec le cavalier de Pentacle parce qu'il prend le temps de planifier, de structurer, de voir de quelle façon est-ce qu'il va faire progresser ce qu'il a déjà. Encore une fois, hein, on est beaucoup avec les couples, soit avec les sentiments ou avec les deniers, donc tout ce qui est tangible. Mais en même temps, ça peut être dans un autre domaine, hein, d'autant plus qu'on a l'amoureux qui s'est présenté. Il y a un choix à faire, un choix de cœur, puis c'est pas nécessairement un choix amoureux. Ça peut être un choix dans tout autre domaine de votre vie, personnelle ou professionnelle. Et avec le roi de Pentacle, en même temps, ne vous laissez pas influencer par vos pensées négatives. Faites-en plutôt une analyse de ce que vous avez pour faire grandir, pour faire progresser. Laissez-vous surprendre par la vie, parce qu'ici, avec notre valet de coupe, ben, on nous parle de sensibilité, de suivre votre intuition, puis vos émotions, en fait, ce que vous vibrez, ce que vous ressentez, parce qu'on dirait que vous cherchez de plus en plus d'harmonie, puis ça peut être au niveau familial, hein, de votre propre famille immédiate ou de votre entourage, des gens que vous aimez. Et avec le page de coupe, ben, sachez qu'on peut vous parler aussi d'un nouveau crush. Peut-être pour ça que ici, la carte de l'amoureux s'est présentée, mais quoi qu'il en soit, pourrait même avoir un message, que vous receviez un message qui va vous impacter au niveau de vos sentiments. Wow, on a l'empereur ici, hein? Donc vous prenez vos responsabilités face à tout ça. Vous prenez vos responsabilités aussi, peut-être même en rapport avec des parties un peu plus sombres de vous qui pourraient peut-être vous inquiéter parce que j'ai la lune derrière, mais vous, vraiment, vous avez décidé de vous comporter comme un empereur, de prendre vos responsabilités. Je ne parle pas des responsabilités de payer le loyer, et de payer les factures. Je parle plutôt des responsabilités qui font en sorte que chaque décision a une action, une réaction pour notre futur, que ça impacte évidemment notre futur. Notre empereur, c'est un homme qui est stratégique, un peu à l'image d'ailleurs du cavalier de Pentacle. Hein. C'est un homme qui met des règles, qui est discipliné, que oui, il prend le temps de s'amuser, mais en même temps, il est comme économe, il est comme économe dans les divertissements parce qu'il veut réaliser ses projets, il veut construire solidement et pour du long terme, comme avec notre 10 de Pentacle. Wow! Ben là, vous avez le couple avec l'impératrice ici. Hein? Donc, encore des chances de croissance, de progresser, de faire croître ce que vous voulez. Peut-être votre souhait, en tout cas, s'il n'est pas réalisé au moment où vous regardez la vidéo, ça ne saurait tarder. Mais exprimez-vous aussi, exprimez votre vérité, ce à quoi vous avez envie, vos désirs, avec une belle sensibilité. Hein, derrière, on a la reine de coupe qui est très empathique, très intuitive,
qui est compréhensive, qui est calme, euh, parce qu'elle se fait régulièrement des introspections. Elle regarde à l'intérieur d'elle pour mieux comprendre ce qu'elle vibre, ce qu'elle ressent et de la même façon comprendre les gens en face d'elle. Donc oui, elle est bienveillante, elle écoute sans juger et c'est une femme qui réconforte, qui a beaucoup de compréhension. Donc on va aller mettre des cartes de complément sur nos cartes majeures. On en a 3 ici. On va commencer avec nos amoureux. Ben wow! Hein, ici, là, tout ce que vous souhaitez, c'est de prendre la bonne décision, faire le bon choix pour avoir plus d'harmonie au niveau familial avec le 10 de coupe, hein, la petite maison dans la prairie. On est heureux, c'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est la joie. Franchement, vous allez avoir un mois d'août, j'ai le sentiment, les Verseaux, hein, magnifique. Oui, on a le roi de coupe derrière, donc qui vous parle de ne pas vous laisser submerger par vos pensées négatives, mais plutôt d'avancer selon, oui, vos pensées positives. En fait, c'est de ne pas vous laisser arrêter par vos peurs, par vos craintes, par vos doutes, parce que le roi de coupe, c'est un homme qui est très diplomate, très intuitif, comme la reine de coupe d'ailleurs, et il maîtrise ses émotions, et c'est ce qui fait qu'il peut avancer parce il les contrôle d'une certaine façon, donc il sait quoi faire, il sait quoi dire, quand le dire, il sait comment agir pour garder dans votre relation ou la prochaine qui arrive, une belle harmonie, du partage, du respect. Alors, on va aller ajouter sur notre empereur pour le préciser. Ben, c'est notre roi de coupe qui revient. Donc, en fait, c'est de faire un amalgame peut-être de vos idées, de vos bonnes idées, de la façon de structurer les choses, de mettre des étapes, mais sans vous laisser justement imprégner, arrêter ou empêcher d'avancer par vos peurs, vos craintes, mais plutôt en défendant ce en quoi vous croyez. Vous avez atteint quelque chose, il y a eu un aboutissement, mais là, c'est rendu le temps aussi de le protéger. Sur notre impératrice, ben, effectivement, elle revient. J'espère que vous m'avez entendu brasser. Il va y avoir un aboutissement de quelque chose, une réussite qui va vous rester tout simplement à la défendre. Défendre, oui, vos acquis, votre réussite, défendre votre intégrité, défendre ce en quoi vous croyez. Et faites-le en toute liberté, avec enthousiasme, avec joie, parce que le fou, en étant peut-être concentré aussi davantage sur le moment présent, le fou, il avance avec foi. Ayez foi en ce que vous pouvez apporter comme défense par rapport à vos acquis, par rapport à ce que vous voulez conserver dans votre bel accomplissement que vous venez de faire. Et c'est en gardant vos positions, en défendant vos positions, que les choses vont se déployer par la suite de belle façon. On va aller voir au niveau de votre activité professionnelle, de vos finances, quoi qu'on en a eu un bel aperçu ici. Si vous êtes retraité, ben pensez à vos activités que vous faites au jour le jour ou à vos activités de loisirs. On parle ici qu'il y a de la jalousie autour de vous. Hein, il y a des gens qui sont envieux, c'est sûr, on dirait qu'il y a quelque chose de magnifique qui vient pour vous. Ça vous déstabilise un peu, ça vous dérange. Faites comme le roi de coupe, ne vous laissez pas impressionner par ces gens qui vous envient, qui sont jaloux de vous, parce que ça ne va pas vous empêcher, vous, d'évoluer, de grandir, d'atteindre un but personnel, un but professionnel en quelque part, mais je dis personnel, si vous êtes peut-être auto-entrepreneur, travailleur autonome, quelque chose comme ça. Soit il y a une évolution pour vous dans l'entreprise pour laquelle vous œuvrez. On vous parle d'étrangers, peut-être quelque chose en lien avec l'étranger, soit des correspondants à l'étranger, vous ouvrir à l'étranger, devoir peut-être vous déplacer à l'étranger, parce qu'ici, il y a quand même une signature de contrat. Donc oui, ça crée une belle évolution, ça crée peut-être plus
de travail, mais bon, ben tant mieux, en quelque part, c'est ce qu'on veut. On veut bien gagner sa croûte. Donc, on va aller préciser maintenant avec le tarot cette belle, ce beau début. Hein? Donc, ne vous laissez pas impressionner ou déstabiliser par les gens qui vous envient, qui sont jaloux de vous, puis qui font peut-être un peu de médisance. On a nos amoureux qui reviennent. Faites des choix plutôt de cœur. Fiez-vous à votre cœur. N'invectivez pas personne. En fait, l'indifférence, je pense, ça va être votre meilleure carte de poursuivre votre chemin. Parce que de donner de l'intérêt à ça, ça risque de vous déstabiliser. Hein, les personnes ne sont pas toujours gentilles, vous le savez. Ils peuvent vous dire des mots blessants, difficiles à encaisser. Puis là, ben vous, ça va comme nuire à votre évolution, ça va vous inquiéter. Voyez-vous, l'instabilité ici, le lovers, faites vraiment des choix qui vous appellent selon ce que vous avez envie de matérialiser, de concrétiser dans votre activité professionnelle. Ne vous protégez pas. Ça se peut qu'avec le 2 d'épée ici, il y ait une décision que vous allez trouver difficile à prendre. Difficile parce que peut-être que vous vous cachez quelque chose ou cachez peut-être certaines vérités. C'est possible aussi que vous n'avez pas toutes les informations que vous aimeriez avoir en main pour prendre une décision. À ce moment-là, ça va être de la prendre avec ce qui est à votre connaissance, avec les renseignements que vous avez. Oui, c'est ça, parce qu'il va y avoir beaucoup de choix qui vont s'offrir à vous. Puis là, il va y avoir une inquiétude de ne pas choisir la bonne coupe, la bonne opportunité ou la bonne offre. Mais sachez que, heureusement, ce petit page d'épée, ben, vous apporte une clarté mentale. Je pense que vous allez être capable de poser les bonnes questions pour pouvoir éclairer, mieux comprendre les propositions, parce que là, ça se peut que dans ça, elles ne soient pas toutes bonnes. Là. Il y en a que ça peut être illusoire. Hein? On peut vous mettre un petit peu de poudre aux yeux pour vous aider à décider. Laissez-vous vraiment inspirer par votre intuition, mais aussi qui va vous permettre d'avoir une clarté d'esprit, d'être plus objectif, sans vous voiler la face non plus. Hein, c'est peut-être pas, comme je vous disais, le choix le plus brillant. Prenez le temps peut-être de vous poser hein, dans le calme pour en voir vraiment la bonne pour vous. Parce qu'on a le diable ici, donc le diable pourrait venir un petit peu interférer. Mais sachez qu'en matière de finances, le diable, c'est une très bonne carte à avoir. C'est une carte qui favorise les investissements, les placements. Et tout ça, ça va vous permettre d'avoir plus de stabilité. On atteint quand même un certain objectif avec le 4 de bâton, plus de stabilité, c'est une carte aussi de cérémonie, de joie, donc vous allez être content de ne pas vous être laissé arrêter par quoi que ce soit et de foncer parce que c'est un peu ce que le diable vous conseille ici, puisqu'en matière de finances, de croissance, c'est une carte qui est très positive, mais prenez le temps de regarder les faits de chacune des propositions, les avantages comme les désavantages, d'être curieux, de vraiment tout bien observer pour choisir la bonne opportunité, peut-être le bon investissement ou le bon placement, mais ça vous apporte, j'ai le sentiment, un bon contrat que vous allez pouvoir concrétiser dans la matière. Ben quand même, les Verseaux, jusqu'à présent, tout va bien, là, hein? Le premier tirage, vraiment super bien. Le tirage financier qui vous parle, qui a une belle possibilité de croissance puis d'avoir un nouveau contrat. Bon, ça se gâte un petit peu peut-être au niveau amoureux. On vous parle de difficultés. Bon, les difficultés, les obstacles, les blocages, les retards, hein, que ça ne va pas à la vitesse qu'on veut, qu'il y a du retard. Bon, peut-être qu'une situation amoureuse qui est un petit peu complexe, plus difficile, on va aller voir qu'est-ce qu'on parle, mais ça va être une évidence pour vous. J'ai le sentiment que vous allez arriver à traverser cette difficulté. Il y a quelque chose qui va venir vous aider. On parle
d'un homme, peut-être un ami, ça peut être, oui, votre conjoint, votre conjointe, ça peut être un ami, ça peut être un amant, mais en tout cas, c'est quelqu'un dans votre entourage qui est important pour vous, qui pourrait peut-être venir vous aider, vous donner son avis, hein, vous exprimer de quelle façon qu'il voit cette situation-là. Ça va être un cadeau pour vous, ça va vous aider, ça va vous permettre d'avancer. Quand je parle d'un cadeau, c'est pas nécessairement ici un cadeau physique. Je pense plutôt que l'aide que cet homme va vous apporter, c'est comme un cadeau de la vie, cadeau de l'univers. Il y a à demander pardon pour quelque chose. Soit vous allez accorder votre pardon concernant une situation difficile, soit ça va être à vous de demander pardon. Ça, c'est la partie que c'est vous qui le savez. Mais il y a quelqu'un autour de vous, un bon ami ou en tout cas, mais qui va vous guider, qui va peut-être vous donner son avis, sa façon de voir les choses, puis ça va vous permettre d'avancer par la suite. Oui, parce qu'il y a un appel au fond de vous, il y a quelque chose d'important que vous devez reconnaître dans votre relation, peut-être vos pensées négatives, que vous n'y croyez pas, vous avez des doutes, et pourtant, vous pouvez la stabiliser. Je crois que ça va vous demander de la confiance, de la sagesse, de voir clairement en vous qu'est-ce que vous vous attendez d'une relation ou de cette relation-ci si vous êtes en couple. Je sens ici que c'est plus pour les personnes qui sont en couple, le message qu'on a. Oui, de vous défaire de vos pensées, vraiment de vos croyances limitantes, de vos pensées négatives, de vos peurs, de vos doutes, parce que là, on dirait que vous vous en fabriquez des scénarios les plus catastrophiques les uns que les autres. Ça peut peut-être même vous empêcher de dormir, peut-être qu'il est vraiment arrivé quelque chose que vous avez de la difficulté, vous, à traverser ou à croire que ça peut changer de bord, comme si c'était impardonnable, qu'il n'y avait pas possibilité de ramener l'harmonie dans la relation, mais c'est vos pensées qui font bloquer les choses. Soyez plutôt dans l'idée d'avoir de la détermination, d'apporter un éclairage nouveau, d'apporter la vérité à cette relation pour peut-être même demander pardon si c'est vous qui a fait quelque chose. Parce que vous souhaitez que la relation se poursuive, continue. Vous avez envie de poursuivre l'aventure parce que vous avez du désir, de l'envie, vous êtes quand même bien dans cette relation-là. Oui, vous voulez apporter un éclairage nouveau. Là, on a notre valet d'épée derrière qui est curieux et qui aime communiquer, que les choses soient claires, que les choses soient bien comprises et peut-être de plus accueillir votre hôte hein, qui veut en quelque part plutôt vous gâter, prendre soin de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vers quoi est-ce que vous vous avancez ou que la personne de votre cœur s'avance? Ça peut être la personne de votre cœur qui s'avance avec détermination, avec envie, avec joie, avec bonheur. Ouais, ben pour couper, le 2 d'épée qui revient, on l'a eu tout à l'heure dans le premier tirage, si je ne m'abuse, mais peu importe. Le 2 d'épée, c'est comme si, ben, il y a une décision à prendre, vous n'avez pas toutes les informations que vous aimeriez avoir à votre disposition, vous avez le sentiment qu'il vous manque d'informations ou il y a quelque chose que vous n'osez pas vous avouer. Mais pour faire avancer les choses, vous allez devoir prendre la décision avec le peu de ce qui est au fait devant vous. Oui, ça va être juste, ça va ramener l'équilibre dans votre relation avec cette carte de la justice. Ayez du discernement, de ramasser tous les faits, toutes les circonstances de la situation pour prendre ensuite votre décision. Vous allez être mieux éclairé si vous analysez, que vous rassemblez vraiment toutes les circonstances sans vous voiler la face, encore une fois. La reine d'épée ne se voile pas la face, elle ne se cache pas des choses, elle ne refuse pas de voir parce qu'elle prend des décisions en se basant sur son intégrité, son honnêteté. C'est très important pour elle. À partir de là, les choses vont avancer un peu plus lentement,
Hein? On a notre cavalier de denier qui revient, qu'on a eu tout à l'heure. Donc, avancer lentement, mais sûrement, en faisant des pas sûrs. On l'a eu dans le premier tirage avec l'empereur d'ailleurs, que je vous disais que c'était des énergies similaires. Il veut faire croître ce qu'il a déjà. Donc ici, il y a une possibilité de faire grandir la relation, d'avoir comme une réconciliation s'il y a eu un conflit. Et le retour de la joie, du bonheur, de l'humour, de l'enthousiasme. Et on avance justement ensemble vers ce qui nous fait envie, vers nos désirs, en lien avec notre relation. Encore une fois, le joie, le bonheur, le 3 de coupe qui revient, une autre carte que vous aviez eue dans le premier tirage qui vous parlait de, hein, on était content, on avait un accomplissement, puis là, on a envie de fêter avec nos amis, on est content, le souhait qu'on a fait s'est réalisé. Mais peut-être que votre souhait était au niveau amoureux. Et de rester dans la joie, de prendre du temps, c'est quand même important c'est beau de donner du temps, de l'énergie, bien sûr, à notre relation, mais c'est important aussi d'aller voir de temps en temps notre famille, nos amis, en tout cas, les gens qu'on aime, pour se sentir en confiance, pour se laisser aller davantage, juste à trinquer, pour le plaisir de trinquer puis de s'amuser. Savez-vous, tout ça, ça va décanter la situation. Vous allez repartir sur un nouveau départ. Vous allez être capable de remplir votre coupe, les deux ensemble, parce que effectivement, vous allez y apporter beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'attention l'un à l'autre, et tout ça va faire progresser, va ouvrir le chemin à la relation, parce qu'ensemble, vous allez établir, j'ai le sentiment, de quelle façon est-ce que vous voulez que votre relation prenne de l'ampleur, quelle direction vous voulez lui donner, quel accroissement vous souhaitez avoir. Bon, on va aller voir maintenant. Ah, je vais juste ajouter, je viens de voir que vous aviez quand même le jugement. Je vais venir préciser cette carte du jugement. Ben oui, de vous fier à votre intuition, à ce que vous vibrez, à votre cœur, c'est ça qui va vous permettre de passer cet obstacle, de le dépasser, sans laisser, hein, une autre carte qui revient qu'on a eue dans le premier tirage, le roi de coupe, hein, qui maîtrise ses émotions et ses sentiments, et qui, c'est pas, je suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de doute, hein. Bien sûr qu'il peut avoir, vous pouvez avoir des doutes, des incertitudes, des inquiétudes, mais ne pas laisser justement toutes ces doutes, ces inquiétudes-là vous empêcher d'avancer vers ce que vous voulez avancer dans votre relation pour prendre la bonne direction. Eh bien, les amis, j'espère que vous avez préparé votre question, même si on a eu un beau oui d'entrée de jeu, et peut-être que même c'est quelqu'un sous le signe de l'air qui va vous permettre d'atteindre ce oui, hein, soit une balance, un gémeau ou un verseau. Si vous aviez une autre question, tant mieux. Moi, je vais faire ce que j'avais promis. Donc, pour les verseaux du premier décan, qu'est-ce qu'on vous répond? Ah, que sur ce point-là, vous faites fausse route. Vous devriez peut-être revoir, écouter vos vibrations, votre cœur, c'est votre meilleure boussole en passant. Il manque peut-être d'informations, mais pour l'instant, vous faites fausse route. Il y a vraiment quelque chose à aller voir. Vous n'avez pas, en quelque part, à vous poser cette question. Revoyez vos priorités, parce qu'ici, vos guides vous demandent de vous concentrer sur autre chose pour vous sentir mieux. C'est probablement quelque chose qui vous empêche d'avancer librement, ou en tout cas en beauté. Pour les verseaux du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, qu'est-ce que tu attends? Tout est là. Il y a peut-être des doutes, des inquiétudes, hein? Le roi de coupe, peut-être que vous n'osez pas foncer par-dessus vos inquiétudes, par-dessus vos doutes, mais allez-y, c'est le bon moment. De toute façon, le 22, c'est le bâtisseur, hein, un peu comme l'empereur. Donc, il est temps pour vous, vous avez assez observé, vous avez assez analysé la situation. Là, maintenant, il est temps de vous mettre dans l'action, de commencer. Pour les verseaux du troisième décan, l'approche est à revoir. Il y a peut-être quelque chose de pas clair. La question, elle est peut-être mal
posé, ben peut-être parce que vous n'avez pas encore fait le tour, vous n'avez pas tout bien analysé. C'est pas clair, c'est un petit peu ambigu, donc c'est pour ça que vous devez revoir votre approche. Parce qu'on veut vous indiquer, ben vos anges, vos guides veulent vous indiquer que vous prenez pas la situation, dans le fond, par le bon bout. Revoyez la façon dont vous menez votre accomplissement sur cette voie-là. Des fois, là, il faut aller complètement à l'inverse de ce qu'on avait projeté, parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien analysé. On va aller voir maintenant la carte conseil pour les Verseaux du premier décan. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec message de l'univers? Elles viennent de sauter sur mes genoux. La meute, l'âme spirituelle du loup t'appelle. Entends-tu son hurlement? La sagesse de la meute chante ton nom. Elle t'invite à te reconnecter à ta communauté, à ta meute et à la magie de ce cercle puissant et créateur. Vous reconnectez à votre communauté, ben, les gens que vous aimez autour de vous, peut-être si vous faites partie d'une association, ça peut être ça aussi, votre communauté, mais votre meute, c'est votre clan pour moi, votre clan et votre communauté aussi, votre clan de vos ancêtres. De vous connecter à vos ancêtres et à la magie de ce puissant cercle pour vous aider à avancer, pour vous restabiliser. On a eu quand même la carte de l'instabilité au niveau de l'activité professionnelle. Pour les Verseaux du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Le choix. Un choix t'est imposé par l'univers, un choix nécessaire à l'évolution de ton âme. Ferme les yeux et écoute. Suis simplement le chemin qui vibre le plus et génère de la joie dans ton cœur. Oui, hein, si ça vous semble houleux, que vous ne le sentez pas trop, que la vibration n'est pas si haute que ça en pensant au choix que vous avez à faire, prenez celui qui vous appelle le plus, hein, qui vous met dans la joie. Ça va être votre meilleure réponse, votre meilleure direction. Pour les Verseaux du troisième décan, on vous parle de voyage astral. Ton âme part dans des contrées lointaines lorsque tu dors ou que tu médites. Fais-lui entièrement confiance. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait où elle va. Cela fait des centaines d'années qu'elle voyage. Oui, Anna du Bagou derrière elle, peut-être pour revoir votre approche aussi, hein, ça serait une bonne idée de vous mettre en état de méditation. Juste peut-être de fermer les yeux quelques instants, quelques minutes, vous recentrer, vous concentrer sur votre respiration en laissant votre esprit vagabonder, puis vous pouvez être surpris puis d'y trouver de super belles réponses. En tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Ben voilà les Verseaux, ce que j'avais pour vous pour ce mois de février. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des réflexions ou en tout cas une meilleure compréhension de ce qui pourrait se jouer pour vous en ce deuxième mois de l'année. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toutes vos petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Vos likes et vos commentaires qui sont des plus intéressants pour moi. Ça me permet de voir qu'est-ce que vous avez apprécié dans cette lecture, qu'est-ce qui vous a fait vibrer le plus, qu'est-ce qui a plus aussi peut-être le plus de sens par rapport à votre vie actuelle. Donc, tout ça, moi, ça me nourrit, ça me grandit, ça me fait me sentir bien, ça me motive à poursuivre, à faire ces vidéos gratuites pour vous. Ça me démontre aussi de toute votre fidélité, de votre intérêt à la chaîne et de votre présence. Ça rend également les vidéos beaucoup plus interactives et beaucoup plus vivantes. Donc, pour toutes ces bonnes raisons, je tenais à vous en remercier. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.